Voilà, Pixie avait envie de venir vous dire bonjour. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le ranking du mois de janvier. Alors vous allez voir quelques petits changements, notamment, voilà, je vous mets juste ici mon compte TikTok. Ça y est, j'ai enfin craqué. J'ai fait de la résistance super longtemps, franchement, mais voilà, tout le monde me disait, ça fait plus de vues TikTok, nanani nanana. Bon, voilà, je m'y suis mise. Si vous y êtes, franchement, je ne mettrai rien de plus que ce que je mets sur Instagram. C'est pour ceux qui préfèrent TikTok à Instagram. Voilà, ça sera vraiment le même contenu sur les deux, voire même je mettrai plus de choses sur Instagram que sur TikTok. Mais voilà, maintenant j'y suis, c'est fait, on n'en parle plus. Vous verrez également sur Instagram et sur TikTok, du coup, j'ai changé ma manière de vous informer qu'une vidéo est sortie. Avant, je mettais juste sur Instagram dans mes stories hein, la petite vignette YouTube avec le lien pour y aller. Maintenant, j'ai essayé de faire quelque chose d'un petit peu plus vidéo, voilà, un petit peu plus Instagrammable, un peu plus TikTokable, je sais pas si ça se dit. Voilà, je sais pas si je penserai à le faire à chaque fois, mais bon, je fais à chaque fois une petite présentation de la vidéo avec normalement le lien dans les, pas dans les commentaires, mais en description. Donc aujourd'hui, ranking du mois de janvier, de tout ce que j'ai testé au cours du mois de janvier, et je peux vous dire que mes favoris sont assez étonnants. Alors, de toute façon, on commence toujours par parler du moins bon. Le moins bon, alors le truc où j'ai pas vu de différence, voire même ça m'a un peu gonflé, c'est ce Prime Up de chez Banana Beauty qu'on avait eu dans, je ne sais plus si c'est la Gloria ou la Glossy Box de décembre. Et donc, c'est censé être un primer pour les lèvres. Alors moi, j'ai déjà un problème, c'est qu'il fait du blanc, quoi. Il n'est pas transparent. Donc, si on veut mettre quelque chose derrière de clair, ça se voit. Enfin, non, j'aime pas. J'aime pas. J'ai absolument pas vu de différence. Je l'ai mis sous un rouge à lèvres. Justement, le genre de rouge à lèvres, on a l'habitude que ça tienne pas très longtemps. Les rouges, les bordeaux, vous savez, où très rapidement, dès que vous avez mangé un peu, c'est plus super net. Bah, franchement, ça n'a rien changé. Très déçue aussi de ce produit-là, mais je vous avoue que en fait, il ressemblait pas vraiment à la photo. Je l'avais acheté chez Maki Beauty et c'était pas vraiment comme ça sur la photo. Quand je l'ai reçu, de toute façon, je me suis dit, oula, c'est pas trop mon style. Et comme de fait, non seulement c'est pas mon style, mais en plus c'est nul. C'est ce vernis à ongles rose fluo de chez Lovely. Et outre la couleur, parce que la couleur, ça c'est perso à la limite, mais il n'est pas assez couvrant, même avec deux couches, on voit quand même l'ongle en dessous. Enfin, non, pas suffisant du tout. Ultra, mais ultra déçue de cette palette que j'ai achetée. Enfin, j'ai fait une commande chez Glam Shop juste pour cette palette qui n'était pas en solde. Mais je suis déçue, mais à un point, je suis dégoûtée en fait. Donc la palette 30's Glam Shop, c'est nul. Franchement, c'est nul. Les deux fards, déjà, les deux teintes qui me plaisaient le plus sont des crèmes. Bon, je ne l'avais pas remarqué. À la limite, bon, c'est de ma faute, j'avais peut-être qu'à mieux lire, voilà. Mais bon, à la limite, ça aurait pu me réconcilier avec les formats crème que je n'aime pas. Ah bah non. Non, non, c'est nul, je suis désolée. Ça n'a pas de pigmentation et ça déplace tout. Bah, en fait, c'est logique, hein, comme ça n'a pas de pigmentation, j'ai forcé et j'ai tout déplacé. Oh, complètement déçue. Franchement, je crois que j'ai jamais été aussi déçue d'un produit Glam Shop. D'ailleurs, oui, vous vous demandez si je me suis crue en été. Non, pas du tout. En vérité, normalement, j'ai un gilet, mais je trouvais que ça faisait moche à la caméra. Pixie, tu me gonfles. Non, mais à gratte pour sortir, à gratte pour rentrer. Donc oui, je disais, j'ai retiré mon petit gilet parce que je trouvais que ça faisait pas terrible à la caméra. Mais oui, normalement, j'ai un petit gilet en plus, hein, bien sûr. Sans intérêt. Là, je suis dans les produits un peu sans intérêt. Ce mascara de la marque Botanic Beauty, comme ça. Donc déjà, packaging ultra cheap. Brosse
que je n'aime pas du tout, en silicone et absolument aucun effet sur les cils, à part les noircir un peu. Ça n'apporte pas de volume, ça n'apporte pas de courbure, ça n'apporte rien. Ça va, mais déjà je suis très déçue du packaging qui est nul, mais ultra nul. Moi j'avais pas envie de garder des petits plastiques comme ça, quoi. Et tellement déçue déjà qu'il n'y ait pas de fermeture normale. Donc on est sur le petit highlighter Weibo, le $1 000 000. Bon, ça va, hein, mais c'est pas non plus la pigmentation de fou. Dès qu'on... Sur le doigt ça va, mais dès qu'on applique, bah, franchement il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Donc non, sans grand intérêt. Sans trop d'intérêt non plus, alors c'est joli sur le coup, mais franchement, il reste pas du tout. Non Pixie, Lolo, tu te mets dans ton panier, t'es pénible maintenant. Donc, je disais, il s'effeuille. Alors, qu'est-ce que j'appelle il s'effeuille? C'est vernis à ongles où, au bout d'un moment, vous arrivez à en choper une partie et vous le retirez, vous avez quasiment tout le vernis à ongles dans la main. Et bah, ça fait ça, voilà. Donc, ça reste 1 jour et demi. Et puis, c'est dommage parce qu'au niveau de la couleur, il est joli. Donc, c'est la teinte, je ne l'ai pas, la numéro 22 de Lovely Pop. Ce top coat pailleté comme ça. En soi, la couleur est très jolie, hein, mais ça ne tient pas du tout. Celui-ci aussi, bon, il est plutôt joli, mais il n'a pas de plus. C'est le gloss de chez Jeffree Star, le Diamond Juice, qui est comme ça, tout à paillettes. Bon, il est joli. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Je ne peux pas vous dire plus qu'il est joli. C'est un gloss pailleté, quoi. Pas mal, mais vraiment pas de waouh, quoi. J'ai tellement eu plus de waouh avec des highlighters. Le Cosmic Crystals de Makeup Obsession, donc celui-ci. La pigmentation est pas ouf. Donc voilà, il est plutôt joli au niveau de la couleur, mais ça en applique pas assez à mon goût. Là, on arrive dans les j'aime bien. Les j'aime bien, mais bon, on retiendra pas ça cette année, quoi. Donc le vernis à ongles OPI, la teinte c'est la Princess's Rule. Que m'avait mis Laura dans le calendrier de l'Avent. Donc voilà, j'aime bien, mais bon, on ne retiendra pas particulièrement ce produit parce que c'est un rose pailleté classique. Pareil, joli, je ne le retiendrai pas plus que ça parce qu'en plus, j'ai pas trop vu l'effet qui était indiqué. Donc c'est le Filler Instinct de chez NYX. J'aurai le mois prochain à vous parler du orange. Là, c'est le rose, j'ai pas encore testé le orange. La teinte c'est Major Moustache et c'est censé être un gloss repulpant. Alors il fait son côté piquant, c'est-à-dire qu'il picote les lèvres, mais j'ai pas du tout remarqué que j'avais plus d'effet, plus de bouche ou de lèvres. Voilà, il est joli, mais il respecte pas trop ses promesses. Une jolie teinte, un joli produit, enfin le packaging est joli, mais il a commencé à craqueler dès le lendemain. C'est le Pop My Berry de la marque Nail Berry qu'on avait eu chez Glossybox il me semble. Je le trouve très classe, le flacon est très joli, mais bon il tient pas très longtemps. Un petit peu au-dessus parce qu'il tient plus longtemps. Celui-ci a tenu 2 jours. Ouh là là, attention. C'est le beige, là, la teinte My Fair de Nude Experience. J'ai toujours le jaune à tester qu'on avait eu dans le calendrier Gloria, mais c'est une teinte que j'arrive pas à mettre, quoi. C'est moche. Donc, cette couleur-là était plutôt jolie. Ce que j'ai bien aimé, c'est que ça a duré un peu plus longtemps que d'habitude avec les autres. C'est-à-dire qu'il a craqué un peu moins vite. Ensuite, donc je la porte aujourd'hui. Bon, je sais pas si vous allez voir grand chose à la caméra. C'est la poudre Jeffree Star. C'est la teinte Topaz. Elle est un tout petit peu trop foncée pour moi. Donc là, je l'ai mis aujourd'hui parce que mon fond de teint était assez clair. Il y a 2 choses. Une chose que j'aime pas, une chose que j'aime bien. Celle que j'aime bien, c'est son odeur. Ça sent le caramel. Alors après, tout le monde n'aimera pas. Moi, j'aime bien. J'ai trouvé ça assez agréable pendant qu'on s'en met d'avoir une petite odeur de caramel autour de soi. Par contre, je la trouve un petit peu trop épaisse. Je préfère les poudres plus fines.
Bon après, là la caméra ça passe, mais je trouve que ça fait un petit peu, ça se voit un petit peu quand même en vrai. Vous avez la distance qui fait qu'on voit pas trop, mais quand on a quelqu'un en face, je pense qu'il voit qu'on est bien poudré quand même. Alors ça pareil, j'ai pas vu tellement de différence, mais je trouve ça hyper agréable à appliquer et ça sent super bon. C'est le primer de la gamme Joyful Holiday Kiko, donc la gamme de Noël. Et c'est un primer qui ressemble un petit peu à... Ah, je sais plus si c'est Huda Beauty ou Fenty Beauty qu'on a sorti un, qui est un petit peu dans ce style-là. C'est super frais, j'aime beaucoup l'odeur. Par contre, bon, bah, c'est un primer, mais moi, alors bon, vous le verrez pas à la caméra parce que il y a la ring light, tout ça. Là, vous voyez un joli teint. En soi, je trouve que ça n'a eu aucun impact sur les pores. Moi, c'est à la limite ce que je cherche hein, sur les bases, c'est que ça lisse et que ça comble mes pores. Bon, je n'ai pas vu particulièrement ça, mais par contre, je trouve ça hyper agréable à appliquer juste avant de se maquiller, donc c'est doux, c'est... Voilà, j'aime bien quand même le produit. Ensuite, j'ai bien aimé, mais c'est pas le waouh, quoi. C'est pas le waouh, c'est la Guided, la palette que m'a mis Laura en case 25 du calendrier. Donc celle-ci, c'est la plus soft au niveau des teintes, hein. Celle qui est plus dans les tons nude, rosé, beige, tout ça. Comment dire? C'est une jolie palette pour tous les jours. Mais elle m'éclate pas. Elle m'éclate pas. Et je sais pas si vous allez voir, il y a un petit truc qui m'ennuie. J'aime pas quand on me fait ça. C'est qu'il y a un film sur les fards irisés. Je sais pas si vous voyez que en dessous, notamment là par exemple, on n'a pas la même teinte que ce qu'il y a au-dessus. Et ça, j'aime pas quand on me fait ça. Voilà. Ensuite, juste au-dessus, bon, mignonne, sans plus d'intérêt que ça, mais bon, voilà, j'avais des sous à dépenser, les sous de mes grands-parents pour mon anniversaire, donc voilà, je l'ai prise pour ça. Je l'aurais pas acheté de moi-même, mais bon, vu que j'avais des sous à dépenser, et elle est mignonne, hein, elle est mignonne, c'est juste qu'on la retiendra pas non plus, ça sera pas partie de mes tops de l'année. C'est la My Mini 02 de chez Kiko, et qui se présente comme ça. Ça va, mais... on s'éclate pas non plus, quoi. J'étais un petit peu déçue en fait de cette teinte-là que j'attendais pas mal. La verte était jolie, mais l'espèce de vert d'eau là m'a un tout petit peu déçue au niveau de la teinte. Je pensais que ça serait plus lumineux que ça. Et en fait, c'est pas très lumineux, c'est même un petit peu tristouné. Là, on arrive dans les jolies découvertes. J'ai qu'un seul waouh, hein, je vous préviens tout de suite. Tout le reste, là, ce que je vais vous montrer, c'est des jolies découvertes. Et j'étais étonnée. Alors, c'est une jolie découverte, mais c'est pas un waouh parce que c'est presque trop waouh pour le coup. C'est le fixateur Glow All Day de XX Revolution. Donc celui-ci qui, je vous rappelle, est arrivé cassé. Donc ce fixateur, le problème c'est qu'il est joli, mais il est trop pailleté en fait. Et ce sont des paillettes roses, donc c'est joli. Mais là, on est presque dans la discothèque, quoi. C'est juste ça, en fait, qui est un petit peu ennuyeux. Ouais, c'est ça, le souci, c'est que j'en ai plusieurs brumes avec des micro-paillettes dorées. Mais je sais pas, ça fait plus naturel. Là, ça fait vraiment des paillettes, comme si, vous savez, on avait mis la laque à paillettes pour les cheveux. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Non, je pense que vous allez rien voir. Ah, si, vous voyez un petit peu quand même que ça brille, là. Et les paillettes sont roses. C'est joli, mais c'est vraiment discothèque, quoi. Ensuite, j'ai bien aimé cet highlighter, le Siberian Gold de Jeffree Star. Cet immense highlighter. Il est super pigmenté, il est vraiment très beau. Après, c'est pas un wow parce que j'en ai d'autres qui font cet effet-là. C'est juste que voilà, c'est un bon produit et si vous n'êtes pas comme moi à vouloir tester 150 000 produits par an, si vous voulez un produit dans chaque catégorie et c'est bien, ça vous fera votre vie. Au niveau des quantités, là, il est énorme. Il y a combien de grammes? 15 grammes. 15 grammes d'highlighter. Mais voilà, c'est un très joli highlighter et il y a d'autres teintes, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse.
Ensuite, donc pareil, jolie découverte, mais c'est pas non plus un top. C'est l'autre palette que Laura m'a mis dans la case 25 du calendrier, la Glamour cette fois. Alors, elle est plus haut parce que les teintes m'ont un peu plus éclaté. Mais malgré tout, j'ai toujours ce petit problème, un, de film sur le dessus des irisés, qui fait que c'est pas forcément la teinte qu'on a en dessous. Et deux, alors c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui, mais là j'ai fait un make-up très soft. Je me suis pas éclatée sur mon make-up d'aujourd'hui. On va dire que je suis déçue un petit peu des teintes qui m'ont hypée comme ça à la base. Mince, je me suis mis le doigt dans le gloss. J'ai deux teintes qui m'ont fait waouh quand j'ai ouvert la palette, c'est le bleu là et l'espèce de bleu argenté ici. Et finalement, ils sont jolis, hein, ils sont jolis, mais c'est pas non plus du waouh. Voilà, donc on a une jolie palette avec laquelle on peut quand même faire des trucs plus sympas, je trouve, qu'avec la Gaëlle parce que la Gaëlle c'est vraiment très nude. Là, on peut faire des make-up un peu plus osés, et moi j'aime bien de temps en temps oser. Et bon, voilà, c'est plutôt une jolie palette. Et donc là, on arrive dans le top 3, et j'ai été plutôt agréablement surprise. Alors, c'est pas du waouh parce que j'ai beaucoup mieux. Encore une fois, ça ne fera pas partie de mes tops de l'année, mais j'ai été agréablement surprise. Je vous en avais parlé, c'est cette palette qu'on m'a offert à Noël de chez Nocibé. J'avais très peur parce que Sephora, Marionneau, ils sont pas très bons. Franchement, moi je trouve qu'ils sont pas très bons. Marionneau, bien pire que Sephora. Sephora, ils sont pas exceptionnels, mais ça passe. Marionneau, c'est vraiment pas terrible leur palette. Donc quand j'ai eu une Nocibé, je me suis dit ouais, ça va être dans le même... Pas terrible. Donc je vous rappelle, c'est cette palette avec plein de fards, là, ma couronne beauté édition 2023. Et franchement, ça va. Comme je vous dis, c'est pas un top, mais j'étais plutôt étonnée de la qualité des fards. Parce que souvent, ces palettes avec 150 fards dedans, c'est pas bon. Faut dire ce qui est, c'est pas bon en général. Et là, je trouve que ça va quand même bien. Alors, quelques manques de pigmentation sur certaines teintes, mais je suis globalement contente de cette palette. Voilà, il y a des très jolies teintes dedans. Il me manque des verts. J'ai pas trop compris. Il n'y a pas de verts dans cette palette. Où sont passés les verts? Il y en a zéro. Je comprends pas. Il y a zéro vert. Alors que c'est une couleur que j'adore. Ça me manque quand même, mais voilà, franchement, j'ai été étonnée de la qualité des fards Nocibé. En deuxième position, pourquoi en deuxième et pas en première comme la dernière fois? Bah deuxième parce que du coup, maintenant je la connais et, et du coup j'ai moins le wow. Et surtout, bah, j'ai pas vraiment vu de différence avec l'autre. C'est ce Paris Ink Velvet de la marque Peripera. Je vous en avais parlé il y a un mois, je crois, où j'avais acheté la teinte numéro 4. Et du coup, je me suis acheté cette fois-ci la 1. Parce que j'ai tellement aimé la 4, je me suis dit, je vais acheter les autres teintes. Franchement, je ne vois quasiment pas de différence entre les teintes. Elle est un tout petit chouïa plus foncé. C'est un peu plus rouge. L'autre tirait peut-être un peu plus vers le orangé. Mais enfin, franchement, c'est pour faire le chichi, quoi. Hein. Franchement, je suis déçue d'avoir aussi peu de différence entre les deux. Mais bon, ça reste quand même un très joli produit. Moi, j'aime beaucoup le rendu sur les lèvres. Et alors, mon number one, alors oui, c'est un wow. Et là, c'est le wow what the fuck, en fait. Parce que, alors, je l'ai sorti de la palette. Parce que, en fait, cette palette là, je l'ai gardée pour les fards. En plus, elle n'est pas facile à ranger, donc je l'ai mise dans un coin. C'est pour les yeux. Au-dessus de la palette, il y a toute la partie teint. Et donc, il y a tout ce qui est ici que j'ai retiré. Dedans, il y avait donc un gloss, un autre gloss marronné, mais je l'avais mis en cadeau dans un colis Vinted parce que la teinte ne me plaisait pas. Un mascara, un crayon, un pinceau, enfin voilà, des petits trucs que j'ai mis dans les colis Vinted parce que bon, ça ne m'intéressait pas.
J'ai pas testé cette partie-là de la palette. Je ne pense même pas que je testerai en vérité parce que euh, les teintes me plaisent pas trop et de toute façon je vais les oublier. C'est-à-dire que ça va être rangé avec les trucs pour les yeux, donc je vais pas penser à utiliser les trucs pour le teint. Mais par contre, dedans, donc il y avait un mini gloss. Mais ce mini gloss, il m'a fait toute ma palette. Je l'ai surkiffé ce produit. Alors c'est un petit gloss qui a même pas de nom, je suis sûre en plus. Rouge à lèvres liquide. Alors non, c'est pas un rouge à lèvres liquide, hein. C'est pour moi, c'est un gloss. Mais il est tellement beau. Non mais attendez, regardez la couleur, regardez ce gloss. C'est une tuerie. mais je suis désolée, je crois je suis pas sûre qu'il existe dans un format normal. Il était dans la palette. Alors moi je l'ai sorti parce que mes glosses sont pareils, rangés dans un coin, donc je l'ai mis avec les glosses. Je trouve que la photo ne lui rend vraiment pas justice. Il est magnifique. Parce qu'il est teinté, et il est vraiment teinté, parce que chez les glosses, des fois vous avez, comme là, hein, de la couleur dans le tube, mais une fois sur les lèvres, ça fait transparent. Là, c'est pas le cas. Vous avez quand même un fini rouge, pailleté comme il faut. Il est trop beau. Le tout petit truc qui était planqué, quoi, et c'est mon top. Comme quoi, des fois, vous voyez, hein, c'est pas les trucs dans lesquels on met le plus d'argent qui sont mieux. Et moi, j'adore découvrir des petites pépites comme ça, cachées, sur lesquelles on ne se serait pas arrêté et qui en fait sont des petites tueries. Et j'adore. Voilà. Il y aura bien un petit waouh dans cette vidéo. Voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.